Hello les amis, c'est Joko, comment allez-vous aujourd'hui? J'ai très envie de vous faire cette vidéo sur les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu pour mes 30 ans. On va commencer sur cette première partie à vous présenter ce que je me suis acheté d'occasion sur un site internet qui est vraiment super. Je vous le conseille fortement, c'est Spirit Manga. Off Manga, pardon. Il est vraiment génial. C'est pas la première fois que j'achète chez lui. Je crois, il me semble que c'est la 6e fois et à chaque fois, j'ai pas été déçue. Il est arrivé qu'une fois où j'ai eu un petit souci avec une des commandes que j'ai fait où j'avais commandé une série complète et finalement il n'y a pas eu la série en entier. Il n'avait pas le dernier tome et j'ai dit c'est pas grave, je le prends quand même parce que c'était un manga que je voulais lire et puis un jour je retrouverai peut-être le dernier tome un de ces jours. Donc voilà, donc sur le coup, j'en profite pour vous parler de ce site parce que c'est vraiment un site qui est super. C'est pas excessivement cher pour un manga d'occasion parce que dans les sites internet où j'allais avant, c'était quand même assez cher pour de l'occasion. Et des fois, la qualité n'était pas super. Je retrouvais des mangas qui étaient abîmés ou des pages jaunies qui n'étaient pas marquées. On disait excellent état et en fait, c'était pas forcément de la super état. Donc voilà, tandis que là, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est super. Les vendeurs communiquent comme sans souci par mail. Si vous avez besoin de questions ou quoi que ce soit, ils répondent assez rapidement. Ils sont vraiment bien. Et la qualité, vous allez pouvoir le voir sur ceux que j'ai achetés là pour mon anniversaire. Mais vraiment, j'ai rien à dire. Ils sont tous quasi neufs, quoi. C'est vraiment sont vraiment super, quoi. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub, mais vraiment n'hésitez pas à y aller. Dans le paquet, parce que je vous ai tout sorti sur la table pour pas perdre de temps à tout déballer, à sortir tout. Je me suis dit qu'il valait mieux que je vous mette tout comme ça et ça sera plus facile et en voir un peu tout ce que j'ai pu acheter. Dans un carton, c'est pas très pratique. Dedans, j'ai eu trois petits extraits de livres. J'avoue qu'à part celui-là qui m'intéresse pas, les autres sont là sympas, surtout celui-là parce que j'ai déjà un manga de cet auteur, donc sur le coup j'ai très envie d'avoir la suite qui va bientôt sortir. Donc il est déjà sorti d'ailleurs le tome 1. Mais bon, j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, donc je verrai plus tard, mais vraiment il me tente bien. Donc j'étais contente d'avoir le petit extrait parce que c'était sympa d'avoir ça en plus. C'est un petit cadeau qui est offert quand on achète des mangas et c'est vrai que c'est sympa. C'est pas la première fois que j'en ai et ça nous permet de voir des fois des mangas qu'on connaît pas et de découvrir des nouveautés. Donc voilà, donc ça c'était petit cadeau qui était avec et c'était plutôt sympa. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai acheté. Dedans il y a 41 livres en tout. Toutes sont des séries terminées. Vraiment, je précise à le dire parce que sur le site vous pouvez acheter des séries complètes qu'ils ont. Vous pouvez acheter des livres un par un en fonction du manga qui vous manque. Moi, j'ai terminé une série comme ça avec eux où petit à petit, j'ai acheté ce qui me manquait. Vraiment, et puis bon, la qualité, comme je vous disais tout à l'heure, est top. Et donc, vous avez la possibilité ou d'acheter des intégrales ou d'acheter des livres par livre. Moi, je prends des shoujo, un peu de shonen de temps en temps, ça peut m'arriver. Mais en règle générale, c'est des shoujo, mais vous avez un large choix sur le site. Vraiment, je vous le mettrai de toute façon en descriptif, hein, n'hésitez pas à y aller. Allez jeter un petit coup d'œil pour voir si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Petit conseil, si vous avez des choses qui vous plaisent, prenez en gros, parce que plus vous prenez, moins vous avez de frais de port. Donc c'est vraiment intéressant là-dessus, parce que pour vous dire, pour la collection ici, j'ai eu qu'1 € de frais de port. Donc voilà, après, voilà. Donc n'hésitez pas à acheter. Après, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous semble. Mais allez au moins jeter un petit coup d'œil parce que vraiment, le site, il vaut la peine d'aller le voir. Donc voilà, donc ici, j'ai pris plusieurs collections comme vous pouvez le voir. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 livres qui sont donc terminés, des séries par 2, par 3, une seule, celui-là 8 et lui ici je n'ai 15 normalement. Donc on va un petit peu, je peux vous présenter un peu tout ce que j'ai là. On va commencer par celui-là, qui est en 3 tomes. Vous allez voir, franchement, je sais pas si vous voyez, mais ils sont top, quoi. Ils sont super état, pas abîmés, rien. Après, il y a de l'usure aussi, bah, ça reste des livres. Hein. Les livres, quand on les touche, forcément, voilà. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un peu paumée, qui est toute seule, qui vit toute seule et qui se retrouve à la rue. Et elle rencontre un
un docteur, enfin un monsieur qui fait des recherches, et il lui propose de la rendre heureuse en trifouillant un peu son cerveau. Alors, j'ai trouvé que l'idée est intéressante, parce que c'est original quand même comme approche. Donc, sur le coup, je l'ai pris parce que il était terminé, 3 tomes, il était mignon. Je lui ai dit, les dessins avaient l'air pas trop mal. Après, ça reste des fois les dessins un peu grossiers sur certains passages, mais voilà, j'ai dit ça pouvait être sympa. Donc voilà, une petite série en 3 tomes. Super sympa, vraiment des jolies couleurs en plus. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai déjà lu en scan il y a plusieurs années. Et quand il est sorti en France, je l'ai pas acheté sur le moment. Bof, ça me tentait pas plus que ça. Après, je n'ai pas non plus cette série, je l'ai déjà lu, mais je l'ai pas non plus, donc il faudrait que je me l'achète quand même. Ça serait bien de l'avoir. Mais bon. Et donc ce coup, je l'ai prise parce qu'elle était là, j'ai dit bon, tu me prends pas, et puis finalement, je l'ai prise. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est pas à l'aise avec les garçons, qui s'intéresse pas spécialement aux humains en particulier, et elle préfère les animaux. Et puis un jour, elle va rencontrer ce jeune homme qui lui a tout d'un instinct d'animal, il a le même comportement comme un animal. Donc sur le coup, elle va elle va s'intéresser à lui, et donc au fur et à mesure, elle va créer un lien avec lui, et donc sur le coup, c'est une petite histoire d'amour en 2 tomes qui est toute mignonne. Ensuite, j'ai celle-ci qui est en 2 tomes aussi. Celui-là, je l'ai acheté parce que ça fait longtemps que je le voulais déjà. J'hésitais à l'acheter neuf, puis bon, je me suis dit j'achèterai plus tard. Donc je l'ai acheté parce que je le voulais, parce que surtout j'ai déjà de ce même auteur l'Arcade de l'Aube. Que j'ai acheté aussi d'occasion, mais là par contre dans un Easy Cash, parce que j'ai eu pas de chance sur ce site-là, il y était en complet, et quand j'ai voulu l'acheter, il y était plus, parce que c'est une série qui est assez courue et qu'on a du mal à trouver en France. Donc sur le coup, elle est vite partie, et j'étais un peu déçue de pas l'avoir vue, mais mais bon, c'est comme ça. Donc sur le coup, il me manque toujours les 3 premiers tomes, donc je cherche sur ce site. Souvent, je me suis fait une petite alerte, parce que tu as la possibilité de faire des petites alertes sur ce site pour pouvoir recevoir un mail quand un manga t'intéresse ou une série t'intéresse. Ils t'envoient un mail comme quoi elle est disponible sur leur site. Après, à toi de voir si tu veux l'acheter maintenant ou plus tard, mais voilà. Moi, grâce à ça, j'ai pu acheter pas mal de séries que je cherchais, et que j'ai pu avoir comme ça prévenu, quoi. Donc voilà, petite info en plus. Donc sur le coup, j'ai acheté ces livres-là, qui est du même auteur. Alors là, il est un petit peu plus abîmé, mais ça, on peut rien y faire, hein, c'est la jaquette, hein, on peut pas faire grand-chose. Et ça a été usé, en fait, hein, c'est tout. Hein, mais en règle générale, le livre, il est en super état. Après, on va dire que la jaquette, c'est ce qui prend le plus. Vaut mieux que ce soit la jaquette que le livre, hein, de toute façon. Hein. Tant que les pages ne sont pas abîmées, le reste, on s'en fiche. Donc, je vous raconte un peu l'histoire. Excusez-moi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est tout le temps à la bibliothèque. Et un jour, elle s'endort dans la bibliothèque et on lui vole son premier baiser. Alors, sur le coup, elle va faire une enquête. Elle va falloir qu'elle découvre lequel de ces 4 garçons a été celui qui lui a volé ce baiser. Donc ça va être sympa, parce que elle va donc faire là. Je vous le dis, hein, parce que je l'ai lu, hein, j'ai pas pu résister de le lire avant de vous en parler. C'est très sympathique, parce qu'on découvre les facettes de ces 4 garçons qui sont assez sympas, et puis elle, la jeune fille qui se demande, qui se pose des questions sur ses sentiments à elle. Est-ce que ce baiser a si d'importance que ça sur celui dont elle commence à tomber amoureuse? Enfin voilà, donc c'est vraiment très intéressant. En 2 tomes, il n'y a pas besoin de plus. Franchement, 2 tomes, c'était largement suffisant. C'est très... On se demande jusqu'au bout si c'est vraiment celui-là, ou si ça pourrait être lui. Non, ça pourrait être lui. Donc voilà, vraiment, c'est très bonne intrigue. Romantique, vraiment très sympa. J'ai trouvé ça génial. Donc voilà, donc sur le coup, n'hésitez pas, si vous le trouvez, à vous l'offrir, parce que il est très très sympathique. Il change un peu des shoujo de base. Ensuite, il y a celui-ci, qui est en bon état, à part la jaquette ici, qui, je pense, a été... je sais pas si vous voyez, je pense que ça a été dans une bibliothèque. Ils ont dû être un peu abîmé, mais bon, c'est pas bien méchant. La jaquette, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui s'abîme le plus, mais bon, c'est pas grave, au mieux que ce soit elle. Les dessins sont sympas, l'histoire a l'air intéressante, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que déjà elle est en 2 tomes. C'est l'histoire d'une fille qui a qu'on appelle la divinité destructrice, parce qu'elle détruit tout ce qu'elle touche. C'est comme ça.
qu'elle touche quelque chose, elle le casse. Et elle va se retrouver, en allant en chemin de l'école, elle va rencontrer ce jeune homme qui va lui dire qu'elle lui appartient. Et lui, c'est un dieu qui vient sur Terre pour, j'ai bien compris, pour trouver d'autres adeptes pour qu'ils deviennent un vrai dieu. Donc voilà, donc une histoire qui va être assez intéressante dans le sens où je pense qu'il va y avoir une complicité qui va se créer au fur et à mesure, comme dans chaque shoujo en général, et se transformer après en amour, je pense. Donc ça peut être sympathique. Donc 2 tomes, 2 jolis petits tomes. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Alors celui-là, pareil, je l'ai lu en scan. Il y a un bon moment. Après, l'auteur, vous devez le connaître hein, si vous connaissez celui-là, Vampire Kinji. Oh, je suis nulle en anglais, c'est une catastrophe, je suis désolée. Et moi, j'ai celui-là, Mirupuri, qui est super, en soit dit en passant. Donc, sur le coup, je l'avais lu en scan il y a plusieurs années. Et donc, quand je l'ai trouvé, j'ai décidé de le prendre. Je me dis pourquoi pas. Un de plus, il est tout seul, hein, donc c'est un manga qui est en seul tome, qui est suffisant d'ailleurs, soit dit en passant. Mais voilà, il y était, donc il est en bon état, donc c'est sympa. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut sauver, je crois, son prince, si je me souviens bien, qui s'est fait enlever par le pirate, et elle se fait engager en tant que matelot en se faisant passer pour un homme, et au fur et à mesure de l'histoire, il y a une romance qui se crée. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, attendez, on va faire comme ça. Pour que je puisse les attraper. Alors, celui-ci, je le connais pas du tout. Je l'ai découvert sur le site en fouillant un peu ce qu'il y avait sur le site comme nouveauté, comme livre à acheter en complet. Donc, j'ai trouvé dessus. Je suis tombée dessus. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. C'est un peu comme ce style-là où c'est une enquête, en fait. Donc, la jeune fille, elle est elle rentre dans une école fortunée pour les grands élites. Et là-bas, il n'y a aucune autorisation de sortir de l'établissement, tu peux pas. Et donc elle veut savoir pourquoi. Et pour ça, il faut qu'elle intègre l'organisme qui lui permet d'aller dans les endroits où elle n'a pas le droit d'aller. Donc sur le coup, tout est là-dedans. Donc c'est une enquête et ça a l'air assez sympa. Les dessins sont jolis, moi j'aime bien. Après voilà, à voir ce que ça donne. Les jaquettes sont tout simplement magnifiques. Les couleurs très sympas. En super état, mais neuf quoi, mais neuf. Je suis chaque fois que je prends sur ce site et que je vois dans quel état sont les mangas, je suis impressionnée parce que c'est de l'occasion quoi et vraiment ils sont chouettes. Hein. Franchement, là ceux-là ils sont magnifiques avec les sortes de brodures. Là c'est trop joli. J'adore. Donc voilà, donc je vous dirai en commentaire une fois que je l'aurai lu si vous voulez savoir s'il est bien parce que pour l'instant je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire. Ensuite, il y a ici ma petite maîtresse. Alors celui-là, ça fait un moment qu'il me fait de l'œil aussi. Et puis, comme il y était, je l'ai pris. Tout simplement. Je l'ai pris. Alors pareil, les jaquettes en super état, des jolies couleurs. Les livres, ils sont pas du tout abîmés. Vraiment, je suis pas... voilà, vraiment, je suis très contente parce qu'ils sont en super état. Pour vous dire, j'avais le tome 3. Et je l'ai pris quand même parce que déjà, je voulais la série complète, donc j'avais que le 3, donc ça m'intéressait pas. Il est pas aussi en bon état que ça, et je l'ai pourtant acheté d'occasion aussi, mais dans un Unity Cash, et il est pas en si bon état. Et donc voilà. Sachez aussi, entre parenthèses, sur le site, vous pouvez vendre vos livres. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez des livres que vous voulez plus, vous envoyer il vous donne un code, non pas un code, si je me trompe pas, il va vous donner un papier que vous donnez à la poste et vous avez juste à fournir le carton et il vous envoie, il vous dit combien il peut payer le manga en général, donc je sais pas vous dire parce que je l'ai jamais fait, donc je vous dis ce que j'ai pu lire sur le site, mais vous avez la possibilité d'envoyer vos livres et de faire acheter vos livres par le site, puisque c'est comme ça qu'ils ont leur collection en fait qui arrive. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, et sur le coup, où vous récupérez l'argent, je pense, ou vous avez la possibilité de les réutiliser pour acheter d'autres livres chez eux. Je peux pas trop vous en parler parce que je l'ai juste vaguement regardé sur leur site, puisque moi je n'ai pas l'intention de vendre mes mangas. Ça m'est arrivé qu'une fois de vendre, mais c'est des vieux mangas qui m'intéressaient vraiment plus, et voilà. Mais dans ma collection, non, ça reste chez moi, c'est à moi. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai quand même plus de 900 livres, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo une photo de ma mangatech.
Donc, sur le coup, en parlant de la petite maîtresse, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je me suis un peu éparpillée, désolée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était riche, d'une famille riche, et qui se retrouve pauvre du jour au lendemain, parce que sa famille a fait faillite, et qu'elle doit travailler, et quand elle travaille, elle va rencontrer ce jeune homme qu'elle connaissait, parce que c'était le fils de son servant, en fait. Donc avant, il était à son service à elle, un peu, en gros, c'était ça. Les rôles vont être inversés. Sur le coup, elle va se retrouver à devoir faire, elle, l'employé et lui, le patron. Donc sur le coup, c'est assez sympa dans le sens où, voilà, c'est un peu... Ça change. Voilà. Retournement de situation, comment dire. Après, le problème de ces dessins, en parlant de dessins, c'est quand ils font de l'humour. J'ai un peu de mal parce que c'est vraiment des fois trop grossier. C'est trop exagéré. Je sais pas, tout à l'heure, je suis tombée dessus là, par pur hasard tout à l'heure là. C'est des fois vraiment surexagéré avec des, voilà, enfin, je sais pas, grosses bouches, des gros nez. Enfin, des fois, c'est un peu exagéré. Je sais pas si je suis tombée dessus tout à l'heure. J'ai vu le voir quand j'ai feuilleté vite fait là. Il y a eu un passage où elle était avec un... Bon bref, enfin si vous connaissez le style du... Parce qu'il y en a plusieurs dans ce style-là, qui sont sortis en France, et c'est vrai que l'humour des fois, c'est un peu surchargé. Mais bon, après, j'aime bien les petites histoires, en général elles sont mignonnes. Pour finir, c'est celui-ci. Celui-là, je vais vous dire, point d'interrogation. Je l'ai pris parce que je suis tombée dessus aussi. J'ai dit, bon, tiens, c'est un nouveau, je connais pas. Alors, pas du tout, hein. Je connais pas du tout. Je crois que j'ai vu la jaquette vite fait passer sur Amazon il y a un moment. Et puis là, c'est plus style pour les adultes. Donc, c'est pas un shoujo tout mignon, tout le truc. C'est un peu plus, c'est un peu plus un shoujo mature, je pense, un truc du genre. Donc voilà, c'est un peu la... je vais vous dire ma surprise. Voilà. Mon Joker. Non, vraiment, c'est point d'interrogation parce que je sais pas du tout. L'histoire me tentait pas trop mal. Je dis l'histoire avait l'air assez sympa. C'est l'histoire d'une fille qui, tout ce qu'elle a envie, c'est d'être tranquille chez elle, de dormir, ça l'intéresse pas, une vie d'amoureux. Mais donc elle est obligée de changer du jour au lendemain parce que elle se retrouve à devoir travailler et elle doit, si je me trompe pas, cohabiter avec son chef, c'est ça. Et elle va se retrouver avec un petit ami plus jeune qu'elle. Enfin, c'est ce qui a marqué. Elle va se retrouver... Ouais, bon, à voir. Ouais, donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça avait l'air sympa. Donc, je dis voilà. Donc, il y en a quand même 15. C'est quand même une grosse collection, hein, quand même. Enfin, un gros livre. Il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Je pense qu'il doit quand même avoir pas mal d'histoires, quand même. Les jaquettes sont super. Comme pour les autres. Vraiment, rien à dire. En nickel, en état neuf, quoi. Enfin, mais quasi neuf, quoi. Je dis quasi neuf parce que c'est de l'occasion, donc on peut pas dire du neuf, mais c'est tout comme, hein, parce que vraiment, pour vous donner une ordre d'idée de combien j'ai pu payer tout ça, je vais vous dire... je sais où est-ce que je l'ai mon truc. Je crois que si je me trompe pas, j'ai payé dans les 60 € celui-là. Si je me trompe, si je ne m'abuse. Attendez, j'essaie de remettre la main sur ma facture, mais je sais pas où je l'ai mise. Bon, voilà. Bon, bref. Pour vous donner vraiment, ça vaut le coup. Pour vous donner un ordre d'idée de combien ça peut coûter le manga, sur leur site, en général, il est entre 3,60 € et 4,40 € et quelques. En général, le livre. Après, plus vous en prenez, comme je vous disais, moins vous payez de frais de port. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez choisir vraiment où vous prenez des aides intégrales ou des petits livres qui vous manquent, parce que des fois, il manque le 1, il manque le dernier, des fois ça peut arriver qu'il en manque un ou deux. Donc ça permet de compléter une collection que vous avez en cours, qui est terminée ou qui est en cours actuellement, mais que vous l'avez trouvé d'occasion. Ça permet, voilà, mais il faut y aller tout le temps, assez fréquemment. Moi, j'y vais au moins 1 à 2 fois par mois pour vérifier s'il n'y a pas des livres qui m'intéressent. Après, je commande toujours en gros parce que je trouve que c'est plus logique pour moi d'acheter plus et de payer moins de frais de port et d'en avoir plus d'un coup que payer beaucoup de frais de port et les avoir petit à petit. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites comme vous le sentez, mais n'hésitez pas à aller voir, regardez si c'est des choses qui peuvent vous plaire, parce que vraiment, c'est un site super. Sinon, j'en parlerai pas. Voilà, vraiment, je vous le conseille vivement.
Donc voilà mes petits cadeaux que je me suis offert pour mes 30 ans, grâce à l'aide de ma famille. Et donc c'est que des mangas d'occasion sur cette partie-là. Et je vous dis à tout de suite pour la partie 2 avec des livres tout neufs. À tout de suite. Et nous revoilà pour la deuxième partie. Vous avez ici tout ce que j'ai pu acheter neuf pour mes 30 ans. Il y a des cadeaux que j'ai eus et d'autres que j'ai achetés. On va commencer par un petit cadeau que mon mari m'a fait pour mes 30 ans. Et voici, Cœur d'hérisson. Ça fait super longtemps que j'avais envie de l'avoir. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais d'autres séries en cours et donc c'était un peu compliqué de mélanger trop de séries. J'essaye de ne pas en avoir trop parce que sinon après ça fait un sacré budget et il faut suivre les sorties. Et donc celui-là, quand j'ai vu qu'il était en coffret limité, donc édition limitée, j'ai dit à mon mari, je fais, est-ce que tu peux m'acheter ça pour mon anniversaire, ça me ferait plaisir. Donc il me l'a offert. Donc j'ai eu ce premier cadeau donc de mon mari et donc j'étais trop contente. Je les ai lus. Je n'ai pas pu résister. Je les ai lus. C'est une série super sympa. Elle est vraiment trop mignonne. Exactement à quoi je m'attendais. Donc je regrette pas. Le seul bémol, c'est il est arrivé abîmé. Merci Amazon. Donc quand je vous dis que la qualité des mangas d'occasion, ils sont quasi neufs, voire neufs, c'est pas pour rien parce que j'achète du neuf et j'ai des fois des qualités, vous allez voir sur un autre, là j'étais un peu déçue parce que y a un coup de crayon quoi, donc j'étais un peu embêtée. Quand t'achètes neuf, tu payes 7 € presque ton livre et que tu la retrouves avec abîmé, t'as un peu les boules quand même. Je veux dire, quand tu payes un manga d'occasion dont tu sais déjà qu'il a été utilisé, donc il n'a pas été jeté neuf, tu t'attends déjà à une qualité un peu plus médiocre. Mais là, quand t'achètes du neuf, techniquement pour moi, quand t'achètes du neuf, tu dois avoir du neuf. Donc bon, bref. Donc ma petite gueulante du moment sur Amazon, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ils y peuvent rien, Amazon eux-mêmes, mais c'est leurs employés qui gèrent pas bien, ou même peut-être même la poste, peut-être même pas eux, qui fait pas attention à leurs colis, parce que ça m'est déjà arrivé comme la poste m'envoie les colis par-dessus le grillage, par-dessus le portail, et vas-y je te balance ça n'importe comment. Ou quand j'étais enceinte une fois, on m'a mis, c'était pas la poste, c'était Chronopost, non c'était pas Chronopost, c'était TNT. Il m'avait mis ça en hauteur, allez vous amuser, moi qui suis pas très grande, pour l'attraper et en plus j'étais enceinte. Donc petite gueulante du moment, des fois faites attention quand vous recevez du neuf, n'hésitez pas aussi à réclamer comme quoi et à dire que ça va pas, parce qu'il faut pas hésiter à le dire quand ça va pas non plus. Donc voilà. Je crois que je suis pas la seule dans le cas, je pense que vous avez tous eu à un moment donné ou à un autre des mangas que vous avez achetés ou quelque chose que vous avez acheté et qu'il est arrivé dans un état lamentable. Ça fiche un peu les boules quand t'achètes neuf quand même. C'est différent quand t'achètes d'occasion. Donc voilà. Donc pour vous dire vraiment que même neuf, des fois les livres ils sont pas super état. Moi perso, je ne garderai pas ça parce que déjà, il est abîmé, et deux, parce que ça abîme les livres. Tout simplement. Parce que comme ils sont restreints dans quelque chose, ça abîme les livres. Donc là, je les ai laissés pour l'instant parce que je voulais vous les montrer et tout. Mais voilà, vraiment, je sais pas si vous voyez, mais ça abîme vachement les livres. Pour moi, c'est un peu dommage parce que... Voilà. Donc pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Donc dedans, j'avais donc les 5 tomes. Et j'ai eu des petites cartes postales. Des petits dessins. Ils sont trop choux, trop mignons, trop bien dessinés. Enfin, c'est pas des cartes postales, non, c'est des petites cartes que je mettrai peut-être dans ma... Ici, là, dans mon petit plan de travail, on verra. Donc voilà, des petites cartes toutes mignonnes. C'était trop sympa d'avoir ça en petit cadeau. Et après, j'ai les 5 tomes. Avec des jolies jaquettes. Les 2 personnages principaux dedans. Donc l'histoire, si vous la connaissez pas, c'est une jeune fille qui va devoir aller récupérer un devoir de ce jeune garçon qui vient d'arriver dans son école et qui est assez turbulent, enfin va venir même violent. Parce que voilà, il vient d'une ancienne école où c'était des cancres, donc il fallait qu'il s'habitue, donc il était comme ça. Et il s'avère qu'en fait, il est pas si méchant que ça, donc elle va découvrir ses facettes. Et elle l'appelle le garçon hérisson parce que pour se protéger, il sort ses épines, et donc forcément, donc voilà, et comme c'est une fan de hérisson, c'était un petit surnom qu'elle a donné, d'où le titre Cœur de hérisson. Donc c'est une petite histoire d'amour trop mignonne. 5 tomes, c'est largement suffisant, même si j'aurais aimé un petit bonus à la fin pour voir ce qui devenait après, un petit peu plus loin. C'est vrai que ça, des fois, c'est ce qui me manque un peu dans les shoujo, c'est que des fois, on n'a pas les petits bonus, et c'est un peu dommage de savoir ce qui pourrait arriver plus tard. C'est vrai qu'on, c'est à nous d'imaginer, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite fin, quoi.
on va dire. Donc voilà, donc à part ce petit truc-là, je veux dire, j'étais vraiment très contente. 5 tomes, pour moi, c'était suffisant. Donc voilà, mon premier petit cadeau. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Alors, j'ai acheté le 6, le 7 et le 8 parce que j'ai les 5 premiers que j'ai trouvé d'occasion dans un Indicash. Je sais plus lequel c'est. Et donc, j'ai voulu finir parce que c'était l'occasion de les finir avant que je ne puisse plus les acheter. Donc, sur un coup, j'ai terminé. Donc, les 3 derniers, je les ai achetés neufs sur Amazon. Super. Qualité géniale. Je peux pas vous dire la fin parce que je peux pas vous dire si la fin est bien ou pas puisque je l'ai pas encore lu. Mais voilà, donc je suis contente parce que sur le coup, j'ai terminé cette série qui n'était pas encore finie pour moi. Donc, sur le coup, j'étais contente. Une série de plus de finie. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Alors, celui-là, ça fait un petit moment qu'il me lorgne et je me dis, bon, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, je l'achèterai plus tard. Il n'y a que 2 tomes. Le jour où j'ai pas beaucoup de sorties. Un mois, et puis bon, ça traîne. Et je dis, allez, hop, je le prends. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'intéresse à un de ses garçons de classe qui, pour elle, vit au ralenti en fait. Donc il a tout d'un vampire et en fait elle n'avait pas forcément tort puisqu'il a 10% de vampires seulement. Donc c'en est bien quand même. Donc il va s'intéresser à elle parce qu'elle a un groupe sanguin assez rare et vous allez à voir un peu ce qui va se passer. Je sais pas encore, je ne l'ai pas lu, c'est une surprise. Après les dessins sont sympas, moi j'aime bien ce style de dessin, j'aime beaucoup. Ça a l'air tout mignon. Voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Alors, cette série, tout simplement, c'est un de mes mangaka préférés. Je les ai tous. Il m'en manque qu'une série pour l'instant que j'ai pas achetée, mais que j'ai lue en scan il y a quelques années. Donc, il me manque vraiment plus qu'une seule série et je les ai tous. Tous. J'adore ce mangaka. Enfin, tout simplement, elle est géniale. Je les ai tous. C'est vraiment, quand je vous dis, j'ai celui-là. J'ai le nouveau qu'elle est en train de faire actuellement où je suis un petit peu plus sceptique. Celui-ci, c'est celui que j'ai pas acheté encore qui me manque. C'est le seul qui me manque. J'ai celui-là. J'en ai d'autres parce qu'elle en avait fait d'autres. Celui-là, il est assez ancien. Donc voilà. Et donc celui-là, par contre, je l'ai lu. Il est génial. Il manquerait un petit dernier chapitre quand même. Juste un petit bémol, si vous les avez lus, vous comprendrez. Si vous l'avez pas lu, vous verrez. Il manque une petite touche à la fin que j'aurais bien aimé avoir. Entre les deux. Mais voilà, après c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'en va très loin de chez elle pour aller dans une école où personne ne connaît sa grande sœur. Parce qu'elle est tout le temps comparée à sa grande sœur qui est super jolie, qui est super forte, qui est ceci, qui est cela, qui est meilleure qu'elle en gros. Et donc forcément elle a un complexe d'infériorité vis-à-vis d'elle. Et donc elle va se retrouver dans une autre école qui est à plus d'1 heure de chez elle, où elle va rencontrer ce jeune homme qui fait partie de son club de volley où elle est en volley et ensemble grâce à lui elle va réussir à reparler à sa sœur, il va y avoir une histoire d'amour et etc. Lui aussi il va découvrir ses sentiments, etc. Vraiment très mignonne, très mignonne, très mignonne petite histoire. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à l'acheter. Il y a que 2 tomes, voilà. À part le fait qu'il manque un petit truc pour moi qui aurait été sympa dans l'histoire, le reste de tomes c'est suffisant. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci. Celui-ci, c'est une série que j'ai en cours en ce moment. Je l'ai acheté parce que déjà l'image me plaisait et l'histoire était sympa. Donc vous voyez ? Ah, ben voilà. Voilà pourquoi je suis en colère. Je sais pas si vous voyez, mais voyez, j'ai des traces. Et ça, c'est un stylo. C'est quelqu'un qui a ouvert comme ça ou qui a écrit quelque chose par-dessus. Et sur le coup, ça a touché la jaquette. Et voilà le résultat. C'est limite, c'est cassé. Ça m'arrivait d'avoir des coups de cutter aussi. Voilà, et ça a touché tout. Et ça m'énerve parce que c'est du neuf, quoi. Je paye 7 € le livre et tu te retrouves avec quelque chose d'abîmé. Les gens font pas attention, c'est pénible, c'est désagréable. Je suis désolée, ça m'énerve ça m'énerve. Voilà. C'est pénible. Bon bref. Donc sur le coup, je reviens sur mon histoire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a l'air qui est petite, qui est pas très grande, qui est toute mince, qui fait très fragile, etc. Alors qu'en fait, c'est tout l'opposé. C'est une fille qui fait du karaté, qui se débrouille bien, qui a un sacré caractère et qui en contrepartie va rencontrer donc Grizzly, je crois que c'est comme ça qu'il le surnomme, le jeune homme de sa classe, parce qu'il a un regard assez, assez
mauvais, quoi, on va dire. Et en fait, c'est un créateur de petits personnages dont elle est très fan. Et ils vont, petit à petit, elle va apprendre à le connaître, à s'intéresser à lui. Et elle va tomber amoureuse de lui. Donc voilà, donc c'est vrai que elle est mignonne. C'est une toute petite mignonne histoire. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Le 3e tome sort en novembre, normalement, si je ne me trompe pas. J'ai hâte de voir la suite. C'est très sympa. C'est mignon. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Les dessins sont super. Vraiment, rien à dire. Les dessins sont super. Et là, j'ai lu celui-là et j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'une petite histoire sympa, n'hésitez pas à l'acheter. Vraiment, il est très sympa. Celui-ci, je vais vous dire, je ne le sais pas encore. Je viens de l'acheter, c'est une collection que je commence. Donc il est pour le moment en cours. Il y a le 3 qui est sorti le mois dernier. Donc j'ai acheté les 3 premiers tomes pour voir ce que ça donnait, voir ce que c'était. Ça avait l'air sympa. C'est l'histoire d'une fille qui adore tout ce qui est Playboy, les garçons Playboy, mais sa meilleure amie est tombée amoureuse du garçon dont elle était intéressée. Donc sur le coup, elle va se retrouver à être avec un autre garçon qui est tout à l'opposé de ce qu'elle aime, pour que sa meilleure amie puisse être heureuse et qu'elle soit pas triste vis-à-vis d'elle. Et donc, ça a l'air sympa. Je saurais pas trop vous dire parce que je sais pas encore, je l'ai pas lu. Mais ça a l'air mignon en tout cas. Les dessins sont mimi. L'histoire a l'air mignonne. Donc voilà, j'ai bien aimé la packagette toute claire comme ça, un peu rose. Bon, je suis pas très fan du rose, mais c'est tout pastel, j'aime bien. À voir. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, surtout. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Je veux justement discuter avec vous de ce que vous pouvez avoir comme livre, qu'est-ce que vous aimez. Je vais en faire plus des vidéos là-dessus aussi, mais voilà, n'hésitez pas si vous la connaissez pour me dire ce que vous en pensez, ainsi que les autres. Hein. N'hésitez pas. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, celui-ci, c'est un peu particulier parce que c'est un manga que j'ai vu en anime, que j'ai tout simplement adoré. Mais plus que adoré, c'est devenu un de mes préférés. Et j'ai voulu les livres, forcément. Donc pour l'instant, j'ai que les 6 premiers parce que la suite n'est pas encore arrivée. Ma meilleure amie était censée venir me voir et m'amener mes livres parce que c'était mon cadeau, mais la vie a fait qu'elle n'a pas pu venir pour l'instant. Donc du coup, j'attends. Donc je suis bloquée au 6. Le 10 sort le mois prochain, donc voilà. Donc il me manque le 9, il me manque le reste jusqu'au 10. Donc sur le coup, j'attends. J'attends pour lire la suite. Mais bon, je les ai déjà vus en anime, donc si vous voulez, le 10, ce sera la suite, que j'ai pas pu voir parce que l'anime sort en 2e saison, parce que si vous le connaissez, vous avez dû voir la première saison qui est en VO sous-titrée, et la 2e saison qui arrive dans le courant de cette année, en fin d'année. Donc sur le coup, c'est un peu la découverte, et moi j'ai voulu les livres, tout simplement parce que j'ai tellement aimé que je voulais lire les livres, je les voulais, voilà. Et donc c'est pas un shoujo, c'est un shonen. Mais bon, il y a une histoire d'amour quand même, mais c'est sur la magie, sur les créatures obscures, vraiment c'est rien qu'à voir le personnage principal qui a rien à voir d'un être humain. C'est voilà, les dessins sont sympas, même si je les préfère en anime. Les dessins sont quand même un peu moins grossiers en anime que dans le manga. Mais voilà, c'est très très sympa. C'est porté beaucoup sur la magie, sur les êtres vivants, sur la nature, tout ce que j'aime. Après, il y a des moments assez forts, donc à pas hésiter à avoir des fois le ventre bien accroché, que ce soit pour l'anime ou pour le livre. Il y a des passages qui sont assez costauds, on va dire. Donc là, par contre, nickel, les jaquettes, super, les livres sont gros. Ils sont un peu plus chers si je me trompe pas. Voilà, 7,90 €, donc ils sont quand même 1 € de plus. Mais il les vaut. Il les vaut parce que vous avez vraiment... comment vous dire, bon, déjà, il y a toujours une... Et petit secret. Regardez. Ce qu'il n'y a pas souvent, c'est que vous avez des choses derrière. N'hésitez pas à ouvrir des fois. Moi, j'adore. J'ouvre des fois, je découvre des choses. C'est super sympa. C'est ma petite parenthèse. Sur le coup, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que les images sont quand même bien remplies. C'est-à-dire, vous n'avez pas des petites... je sais pas si vous les avez déjà vues, mais souvent, ça arrive pas trop, mais dans des mangas, il y a des... J'ai l'impression que c'est coupé, vous savez, qu'il n'y a pas tout. Et là vraiment, c'est tout jusqu'en bas. C'est... Voilà, vous voyez, par exemple, pour celui-là, c'est des carrés. Il n'y a pas toujours toute l'image qui est remplie. Là, c'est vraiment... Toutes les images sont quasiment remplies. Enfin, voilà, vous avez des très belles images, des très beaux dessins. Donc voilà, n'ayez pas hésité. Si vous le connaissez, donnez-moi votre avis. J'ai trop envie d'en parler de celui-là, parce que je trouve vraiment génial. Moi, j'ai pas lu encore celui-là, tiens. Et... sur le coup, vraiment, il est chouette. Chouette. L'histoire, elle est mignonne.
L'histoire est sympa, et c'est très 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 original. Donc voilà, donc ça c'est ma petite, mon petit cadeau que j'avais hâte d'avoir. Donc mon frère m'avait offert la suite, le 5 et le 6. Et donc j'attends, comme je vous dis tout à l'heure, de recevoir mon autre morceau de cadeau. Donc voilà, donc si vous l'avez, hein, je voudrais que vous me donniez votre avis. Juste, parlez. J'adore, il est génial. Bon voilà, j'arrête de m'exader toute seule parce que vous allez dire que je suis pénible. Sur le coup, il me reste plus que celui-là. Alors celui-ci, je vais vous dire, j'ai une autre collection de ce même auteur que j'ai acheté dans le site d'occasion, que j'ai acheté complet, qui était super, que j'attendais. Et en fait, j'ai voulu l'acheter parce que j'avais déjà adoré la série que j'avais, donc je me suis dit pourquoi pas avoir la nouvelle série. Et là, il y en a déjà 8 qui sont sortis. Alors, je me suis dit, allez, je prends les 8. Quitte à commencer ma collection, parce que c'est une collection en cours, autant tout prendre. Tout ce qu'il y avait déjà actuellement. Voilà, donc j'ai tout pris. Ça a l'air sympa. J'adore les trucs, que ce soit les dramas, les mangas, tout ce qui est dans l'époque ancienne, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'adore voir les kimonos, les coiffures, tous ces genres de choses. J'adore. C'est un truc que j'aime beaucoup, tout ce qui est historique. Donc sur le coup, j'ai pas pu résister, je me le suis acheté. Donc pour vous dire un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a sa famille assassinée et qui donc se retrouve orpheline et qui va pour trouver qui c'est qui a tué sa famille et pourquoi, elle décide d'aller dans une maison close et devenir pas une geisha, mais un peu dans ce style-là, pour découvrir un peu tout ce qui se passe. Et c'est une maison de grand luxe, donc une maison close de grand luxe, où elle va découvrir le jeune homme qui est propriétaire et qui va l'aider petit à petit. Donc voilà, avoir un peu... Après voilà, c'est un truc plus pour les adultes que pour les jeunes, mais parce que je pense qu'il doit y avoir des scènes un peu... je sais pas, enfin j'en sais rien, tu me diras, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Mais voilà, j'ai trouvé que ça avait l'air sympa. Ça a aussi une intrigue, ça change un peu des shoujo où tout est déjà prévu d'avance, tout est déjà... on sait d'avance un peu ce qui va se passer. C'est vrai que j'aime bien en ce moment les petites intrigues comme ça, on a plus ce genre de choses dans les trucs pour adultes, parce que voilà, il faut s'adapter aux âges. Après... j'aime beaucoup des histoires d'amour comme ça, dans le collège, lycée, c'est mignon, c'est tout mimi, ça te rappelle un peu quand t'étais jeune, et enfin, pour ma part, perso. Mais voilà, moi j'ai toujours aimé, et je pense que j'aimerais toujours ce style de manga où on n'a pas besoin de réfléchir et on laisse porter dans l'histoire. Moi j'aime bien. Voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer un peu tout ce qui est là. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres, parce que de toute façon, je vais en faire d'autres, petit à petit, des vidéos où je vais parler un peu plus. Parce que c'est vrai que j'aime bien le dessin, j'adore ça, mais j'ai beaucoup moins de temps pour le faire. Donc je m'en excuse si mes vidéos n'arrivent pas comme vous voulez assez tôt. C'est compliqué pour moi parce que je travaille dans la restauration. Donc sur le coup, c'est dur. J'ai une vie de famille. Donc le temps que j'ai, je le garde avec ma famille. Donc quand je fais du dessin, c'est assez rare en ce moment, mais j'en fais. Et j'essaye de les prendre en vidéo le plus possible pour pouvoir les mettre après. Mais ça prend du temps à installer, prend du temps à faire, du temps à mettre en place. Donc je vais essayer de prendre plus de temps pour faire des vidéos un peu plus courtes, mais où je vais parler un petit peu plus. Voilà, donc si vous avez des mangas que vous avez envie de voir, que j'ai dans ma Biandatech, parce que je vais mettre les photos vite fait de ce que j'ai, n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de faire des vidéos dessus pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé, s'ils sont encore disponibles, s'ils le sont plus, où est-ce qu'on peut les trouver, et aussi ce qu'on a tout simplement ressenti en les lisant, découvrir un peu ce que vous en pensez aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez envie d'en découvrir davantage, comme je vous disais, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!